Bonjour humains! Aujourd'hui, je vais vous parler de Alienated. Alienated est sorti chez iComics, une maison d'édition qui fait partie du groupe Brajlon. Ils éditent notamment les Tortues Ninja, Lock and Key, ce genre de choses. Des petites pépites indé donc, et j'ai entendu parler de ce livre pendant le live fait par Sullivan Rowe, le directeur de collection, début janvier, pour présenter toutes les sorties de l'année. Et quand j'ai entendu la description de celui-ci, j'ai tout de suite été conquise. Et un petit passage dans ma librairie comics préférée, Astro City Lille bien sûr, et me voilà avec un nouveau coup de cœur. Donc dans cette histoire, on suit trois lycéens américains qui s'appellent Samuel, Samantha et Samir, qui sont un petit peu à la marge, chacun à leur manière très différente, qui ne se connaissent pas plus que ça, et qui en fait par hasard vont prendre le même chemin pour rentrer du lycée, et vont tomber sur une entité extraterrestre qui va les lier d'un coup en leur donnant des pouvoirs de télépathie entre eux. Donc ces trois personnes qui ne se connaissent pas vont d'un coup connaître tout ce qu'il y a dans le cerveau des deux autres. C'est facile pour personne, mais surtout pas pour des lycéens, je pense. Et donc ils découvrent que ce charmant petit alien a des pouvoirs plus forts et plus dangereux que ce qui n'y paraît au premier abord. Et vous savez, hein, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, tout ça, tout ça. Jusque-là, l'histoire ne paraît pas bien révolutionnaire, sympathique, mais ok, on a déjà vu The Chronicles et compagnie. C'est sans compter le talent incroyable du scénariste, qui est donc Simon Spurrier, qui arrive à faire des personnages vraiment d'une qualité incroyable, qui fait qu'on est complètement happé dans le récit. Simon Spurrier, c'est pas n'importe qui, il a fait pas mal de séries de comics assez connues. Par exemple, chez Marvel, il a travaillé sur plusieurs séries de l'univers X-Men. Chez DC Comics, il a travaillé sur Hellblazer, sur The Dreaming, une série de comics dans l'univers Sandman que j'avais beaucoup aimé. Chez Star Wars aussi, il a fait la série Dr. Aphra. Il a aussi écrit une série indépendante qui s'appelle Coda, pour laquelle il a eu plusieurs prix, me semble-t-il, qui est plutôt fantasy. Du coup, j'ai hâte de la découvrir, ça a l'air sympa. Bref, tout ça pour dire qu'il a une sacrée carrière derrière lui, on sent la maîtrise. Comme je le disais, ce qui fait la force de Alienated, c'est le développement très soigné des personnages. Donc chacun des trois héros qui s'appelle Sam a une histoire très particulière, très développée, très marquante aussi. Donc c'est assez dingue, c'est un seul tome, mais honnêtement j'ai eu l'impression d'en avoir lu plusieurs, tellement chaque personnage a la place d'exister et affronte des choses pas marrantes aussi. Attention, ça parle d'adolescents, mais c'est clairement pas pour les adolescents. Ne vous laissez pas avoir par le côté ça se passe dans un lycée. Tous ceux qui ont été adolescents le savent, c'est une période absolument difficile pour tout le monde. Et les trois Sam le prouvent. Voilà, ils affrontent chacun des choses assez tragiques. L'arrivée de l'alien dans leur vie pour différentes raisons amène beaucoup de violence. Il y a des thèmes très durs, sachez-le, trigger warning, il y a des scènes d'automutilation et de tentatives de suicide qui peuvent être difficiles à voir, donc sachez-le, à ne pas mettre entre toutes les mains. En ce qui concerne les thèmes, je vais pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler où va l'histoire pour les différentes personnes qui sont dans ce récit, mais il faut savoir que ça critique beaucoup de choses. Ça parle de religion, des ravages que la religion peut faire, ça parle de sexisme aussi, de la manière dont on considère les jeunes filles face à la manière dont on considère les jeunes garçons. Ça parle aussi des ravages des réseaux sociaux hein, que peuvent faire la chasse aux abonnés chez des esprits jeunes et peut-être un petit peu fragiles. Ça met en opposition de manière assez fine, je trouve, la rage qu'un adolescent blanc peut sentir, voilà, il y a quelqu'un d'assez privilégié en soi, face à le sentiment d'être totalement perdu que peut avoir une personne issue de minorité. Franchement, c'est vraiment une écriture très soignée,
Et ça aborde de manière à la fois très dure, mais en même temps assez réaliste, tout ce que ça peut vouloir dire d'être adolescent. En fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que en un tome, c'est assez court, le scénariste arrive à nous livrer un concentré de ce que c'est que l'Amérique aujourd'hui. C'est très actuel et très réaliste et du coup dur à lire vu l'état des États-Unis aujourd'hui. Sachez-le, vous allez passer par beaucoup d'émotions très fortes. Ne faites pas comme moi. Ne lisez pas ça juste avant d'espérer dormir, ça ne marchera pas. Émotion forte. Émotion forte. Au dessin, on retrouve Chris Wildgoose qui avait déjà fait un travail que j'avais beaucoup aimé sur la série Porcelaine, qui est excellente. On l'avait aussi vu chez Bad Girl et Gotham Academy, me semble-t-il. Il avait fait du super boulot là-dessus, et clairement son travail est remarquable sur ce récit. Il est parfait pour rendre l'ambiance adolescente, mais en même temps, il sait aussi vraiment bien faire les passages horrifiques. Il y a des moments où le trait se fait un peu plus abstrait, et ça aide vraiment beaucoup à ressentir toutes les émotions des personnages, comme si c'était les nôtres. Enfin, vraiment, ça fait beaucoup. Dans ce récit, les dessins, ils sont vraiment d'une qualité incroyable. Et la colorisation de André May est vraiment sublime aussi, ça rajoute vraiment quelque chose, c'est très dynamique, c'est très moderne. Ça plaira pas forcément beaucoup aux amateurs des vieux comics, mais moi je trouve ça absolument génial, et ça rend encore plus crédible l'ambiance adolescente, encore une fois, sans non plus rater les moments parfaitement horribles qui se passent. Donc non, dans tous les cas, c'est génial. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai que du bien à dire de Alienated à tout niveau, que ce soit histoire, dessin, lettrage, traduction, colorisation. C'est vraiment un super objet, c'est une super histoire, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus. Donc n'hésitez pas à découvrir si vous êtes fan de SF et que vous voulez quelque chose d'un petit peu différent. Attention tout de même au trigger warning, hein, ne pas mettre entre toutes les mains. Mais vraiment, je vous le recommande chaudement. Et voilà, c'est tout pour ce premier Parlons Science-Fiction. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas forcément commencé par le plus évident, mais j'ai eu un tel coup de cœur que finalement je me disais que ça pouvait être sympa de commencer par une lecture très récente que vous pouvez filer chez votre libraire pour récupérer tout de suite. Il y aura des choses bien plus classiques plus tard, mais on commence par quelque chose d'un peu plus original. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me conseiller en commentaire des lectures de ce genre, si vous en connaissez, je suis preneuse. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu et que vous avez aimé ce merveilleux titre qui est Alienated. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et salut les nerds! C'est bien, je suis en train de vendre un comics qui m'a un petit peu brisé le cœur, c'est sympa. Mais allez-y, hein, on s'en remet. Oh, je suis bien habillée là. Est-ce que vous voyez pas, c'est que je suis en pile là en dessous. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant?